Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire la différence, de faire la différence et d'analyser deux intelligences artificielles juridiques gratuites dans l'espace francophone que vous pouvez utiliser. Il s'agit de l'EJGPT et de Juribot. Donc Juribot, c'est un nouveau chat juridique gratuit basé sur l'IA, accessible 24 heures sur 24 avec un LLM qui est principalement composé, qui est un LLM qui est périmétré autour du droit. Ça veut dire que le LLM, on ne peut faire que du droit, on ne peut poser que des questions juridiques à cette intelligence artificielle. Il en est de même avec les JGPT qui a à jour jusqu'au 17 avril 2022. On est en 2025, ça fait un peu vieux, mais c'est pas mal aussi à utiliser parce que c'est gratuit. Donc, nous allons poser des questions aux différentes intelligences artificielles et celles-ci vont nous donner des réponses que nous allons analyser et nous allons voir si les réponses sont plus ou moins intéressantes et peuvent être sujettes à réflexion ou pas du tout. Donc, nous posons la question que nous avons posée à l'ancienne intelligence artificielle, à savoir Ordali. Donc, est-ce que mineur non émancipé qui dispose d'une autorisation parentale peut créer une société? Peut créer sa société, voilà. Donc, on pose la question en France ou en Côte d'Ivoire parce que, bon, il faut préciser, j'ai envie de dire, le lieu. Mais on va dire en France. Mais toutes les intelligences artificielles nous répondront selon le droit français. Donc, on pose aussi la même question à Juribot et on revient sur la réponse de l'IGPT. Donc, un mineur non émancipé peut effectivement créer une société en France, mais cela nécessite certaines conditions. Donc, il nous présente les conditions. Cependant, il est important de noter que les à disposition telles que la vente des parts sociales en conclusion de contrat ne peuvent être effectuées que par l'administrateur légal. OK. L'autorisation mentionnée doit revêtir la forme d'un acte sous seing privé ou acte notarié, doit comporter la liste des administrations que l'émetteur. OK. En résumé, un mineur non émancipé peut créer une société avec l'autorisation de ses parents, mais il doit respecter les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les actes qu'il peut accomplir seul. OK. Donc, Lady GPT, on remarque qu'il ne se mouille pas trop. Il est assez vague dans sa réponse, il n'est pas assez précis. Il nous dit qu'en résumé, un mineur non émancipé peut créer une société avec l'autorisation de ses parents, mais il doit respecter les conditions prévues par la loi, les conditions qu'il a lui-même énoncées en ce qui concerne l'article 388-1-2 du Code civil. Voilà. Donc, il précise, il le suit. On voit que dans la réponse et tout, les GPT suivent vraiment la réflexion juridique et tout, la manière de penser, le syllogisme juridique. En ce qui concerne Juribot, Juribot nous dit en France, le mineur non émancipé âgé de 16 ans plus, effectivement, créer une entreprise, mais sous certaines conditions strictes. OK. Donc, il nous parle d'une autorisation parentale, il nous dit qu'elle doit être précisée, il nous parle de la limitation dans la gestion de l'entreprise, il ne peut pas faire des actes de disposition et de vente de parts sociales. L'activité commerciale immédiate mineur non émancipé ne peut pas s'inscrire en tant que commerçant au registre du commerce de société. Bien pour exercer une activité commerciale en nom propre. OK. Cependant, créer une société comme une URL ou une SASU, oui, il peut contenir cette version car c'est la société qui détient la qualité de commerçant. Donc, en résumé, il nous dit que oui, un mineur peut rédiger la société. On peut voir qu'avec les JGPT, à droite, on a les sources et tout qui sont annoncées. Et voilà. Et en plus de ça, il est plutôt précis. Donc, on va lui poser aussi la question à l'IGPT, par exemple, c'est plutôt avec Juribot qu'on a les sources. Donc, à l'IGPT, on va lui poser la question, quelles sont les formalités à accomplir pour la création d'une société commerciale? Alors, en ce qui concerne les formalités à accomplir pour la création d'une société commerciale, plutôt d'une SAS, on va poser la même question à Juribot et on va essayer de voir ce qu'il en est. Donc, lorsque je pose cette question à Juribot, il me parle de rédaction des statuts, il me parle de dépôt des apports numéraires, évaluation par rapport en nature, nommer les dirigeants, des apports en nature, nommer les dirigeants, publication d'un avis de constitution, remplir le formulaire de déclaration de la création MO et tout. Et voilà. Et il nous parle aussi de la demande d'immatriculation. Donc, on voit que Juribot est beaucoup plus précis dans sa présence, dans sa manière de présenter les différentes dans sa manière de présenter les différentes réponses. Donc, il a à sa droite les différents sous dont il s'appuie pour le faire. La source la plus récente, pour ça, c'était pour la question passée. Mais ici, on remarque que Juribot est vraiment fait d'une grande précision. Donc,
on lui pose une question piège de savoir quelles sont les conditions de création d'une SAS en France, c'est tout. Si vous avez suivi la première vidéo concernant Rodali, vous comprenez pourquoi je pose ces questions. Donc, ici, lorsqu'on nous pose quelles sont les conditions de création, il nous parle du président, de l'immatriculation qui doit être fait au SCS, la publication qui doit être fait le JAL. Donc, lui, il précise les institutions, il nous parle de la rédaction des statuts, il nous donne l'article, il nous donne aussi le nombre d'associés si on choisit une SAS. Et lorsqu'on clique sur l'article, on peut voir directement la référence de l'article apparaître. Donc, Julibot, on va dire que c'est un bon 7 sur 10 en matière d'intelligence artificielle. Les JGPT, lorsqu'on lui pose la question pour les formalités, il est assez précis. Il donne aussi, il nous parle du formulaire un mot, de la copie de l'identité du dirigeant, du fait que l'on doit nommer le président, l'obtention d'un cabis, l'ouverture du compte bancaire. Donc, on voit que vraiment les JGPT, pour cette question-là, il a fait fort, il a très bien répondu à la question et tout. En ce qui concerne les formalités d'accomplissement de la création d'une société par action simplifiée. Cependant, on va essayer de voir avec Juribot, on va lui poser la même question à l'EGGPT. Quelles sont les conditions de création d'une SAS en France? Donc, lorsque je pose la question à l'EGGPT pour savoir quelles sont les conditions de création d'une SAS en France, il me parle du nombre d'associés, la capacité juridique, la capacité sociale, les statuts, la dénomination, le siège social. Donc, oui, l'EGGPT me parle de toutes ces choses qui composent la société, la nomination du président, l'organe du pouvoir, la publication d'un avis de constitution, l'immatriculation auprès du RCS. Donc, cela nécessite de représenter des conditions relatives au nombre d'associés, à la capacité juridique, au capital social et à la rédaction des statuts. Donc, on voit que l'IGGPT, sur certaines questions, s'avère très précis en ce qui concerne les formalités à accomplir. Cependant, en matière de conditions, il n'est pas assez précis et sur l'UX design, ce n'est pas ouf. Donc, on peut lui donner la note de 6 sur 10 en matière d'UX design, de présentation et aussi de précision. Donc, Juribot remporte la partie et j'estime que Juribot répond beaucoup mieux aux questions et a vraiment un design un peu plus adapté, un peu plus intéressant que les JGPT. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur ces différentes intelligences artificielles juridiques et celles qui vous font bonne impression, celles que vous avez testées. Comment surtout ces intelligences artificielles juridiques vous ont aidé à mieux travailler, à améliorer votre travail. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On se voit très prochainement sur la chaîne. À bientôt.